Bon bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo sur Star Stable Online. Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de ce 1er mars 2023, donc sans plus attendre, c'est parti. Alors nous allons également ensemble découvrir ce qu'il y avait la semaine dernière, parce que je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet. Et donc on va tout de suite commencer avec la mise à jour de la semaine dernière. Donc on a eu la refonte du champignon de Fort Pinta, de nouveaux chevaux au bazar, euh, de l'adaptation de harnachement pour l'andalou et le passofino qui peuvent maintenant porter, je crois, toutes les brides et tout. Et tout ce qui est selle, tapis, etc. On, a on avait du coup une base des prix sur le Morgan de génération 2 qui vaut maintenant 400 Starcoin. Et cette semaine, on a le championnat des poneys qui a été refait, euh, des nouveaux chevaux au bazar, des retours de chevaux magiques ainsi que leurs compagnons, une retraite pour les chevaux et la boutique bonus. Donc voilà. Du coup, on va aller voir tout ça maintenant, donc c'est parti. Du coup, me voilà au marché aux chevaux. Donc on a le Suédois du Nord qui va être à la retraite, donc à partir de la mise à jour du. Attendez, je regarde. Du. Je crois que c'est le 8 mai. Je regarde pour être sûr quand même. Et pas dire des bêtises, hein. Euh, Non, 12 avril, ok, je m'étais un peu trompée. Donc ils partiront lors de la mise à jour du 12 avril et ils sont au prix de 300 Starcoin. Donc voilà, ils sont quand même plutôt mignons, on va dire, hein. Moi je pense que si je m'en prends un, ça sera celui-là. Après, ça reste à voir, hein, parce que bon, ils sont pas très très foufou quoi. Donc les chevaux qui sont de retour, c'est le Birkir, donc que voici. Enfin pas magique, il ressemble à ça. Alors j'ai pas, je sais pas en fait si je me le prends pas. Moi la dernière fois, vu que je me l'étais pas pris, ce qui me plaisait pas tant que ça. Et effectivement, il est pas foufou je trouve, donc je pense pas me le prendre. Donc on a aussi l'Anami, donc voilà, en robe magique et pas magique. Perso, je suis tellement déçue que ce soit ces chevaux-là qui ont pris la place des deux Justiniens magiques, parce que j'étais tellement beau. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'ils reviennent, ces deux-là. Mais bon, ils reviendront jamais apparemment. Et du coup, là, on trouve leur nouveau compagnon. Enfin, non, leur compagnon, c'est pas leur nouveau compagnon, c'est leur compagnon. Alors, regardez là. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer. On va essayer de zoomer. Là, vous voyez, on voit une ligne. Vous la voyez, la ligne? C'est étrange. On voit une ligne, et c'est pas mon ordi qui est rayé, hein. Non, c'est pas mon ordi qui est rayé. Ok. Donc la semaine dernière, les chevaux qui ont été en réduction, enfin qui sont arrivés en réduction et qui sont toujours en réduction, je ne sais pas trop comment dire, sont donc le Fjord qui est à 510 Starcoin, ainsi que le pur sang anglais, je crois. Pur sang anglais, qu'il est. Voilà, donc le pur sang anglais qui est à 550 Starcoin, je vais y arriver, et du coup qui est toujours à 550 Starcoin. Après, celui-là il me plaît, mais je pense pas me l'acheter quand même parce que. Il a une tête chelou. Je sais pas comment dire, je trouve qu'il a une tête bizarre. Bref. Et du coup, cette semaine, les nouveaux chevaux en promotion, enfin poney plutôt, sont le Outland, donc qui est au prix de 490 Starcoin. Je sais toujours pas si je m'en prends un parce que c'est un poney que j'aime pas spécialement. Du coup, ouais, je suis vraiment pas sûre de m'en prendre un et je pense pas m'en prendre un. Et par contre, on a les Shinkotig, et là il y en a tellement qui m'intéressent. Lui pas trop, lui à fond parce que c'est Boubou dans les quêtes principales, non pas dans les quêtes principales, dans les quêtes secondaires. On a un petit poney qu'on doit, enfin qu'on Emma va acheter un petit poney et en fait elle l'achète et du coup son nom c'est Boubou, mais il n'y a pas Boubou donc je pense pas me l'acheter parce que s'il n'y a pas le nom que je veux ça va être problématique. On a celui-là qui est plutôt beau mais je sais pas, peut-être un peu trop de blanc à mon goût. Voilà, là je suis très difficile. Il y en a celui-là. Alors celui-là, je le prendrais sans hésiter s'il avait les yeux bleus. Mais vu qu'il n'a pas les yeux bleus, je ne suis pas sûre.
Et par contre celui-là, je vais craquer parce qu'il a les yeux verrons, il a un peu la marque là des chevaux dans Spirit. Et du coup à l'autre œil. Et celui-là ça fait tellement longtemps que je le veux que c'est obligé que je vais me le prendre. Ne serait-ce pour tester les allures du Shingotig, mais voilà. Bonjour Rose, c'est gentil de passer nous voir. Comme tu le sais, au CCEJ, on compte sur nos représentants pour l'entretien et la gestion des championnats. J'ai le sentiment qu'on s'est fait avoir en acceptant les documents soumis pour le championnat de Vorpinta. Au lieu du thème nautique dont on avait convenu, j'entends des rumeurs sur un thème un peu plus pirate. J'aurais dû refuser cette demande à l'instant où j'ai vu les initiales J.C. Donc James Clumile sur ces papiers. Bon, allons rencontrer cette représentante. Elle s'appelle Harriet. Ce n'est peut-être pas aussi grave que ce que j'imagine. Désolé, bienvenue au championnat de Fort Pinta. Ce vieux loup de mer, c'est mon frère Larry. Je te rassure, nous ne sommes pas des pirates, nous sommes des marins respectables. Notre capitaine nous a abandonnés sur cette île à cause de notre mal de mer incessant. Par chance, un gentil jeune homme avait besoin d'aide pour la gestion de ce championnat. Il nous a dit qu'il partagerait son salaire avec nous si on faisait tout le travail à sa place. Du coup, Larry et moi, nous avons obtenu chacun 100% de 25%, comme il nous l'avait expliqué. Bref, ça fait partie de notre travail de guider à travers le nouveau pôle. Cette plateforme, c'est mon nid de pie. Heureusement, ce n'est pas trop haut. Larry, tu veux bien montrer le tableau d'affichage à Rose? Bon, on l'a déjà vu la dernière fois, donc c'est bon. Ok. 1000 sabords, on a terminé alors. L'aventure peut commencer. Donc on a un entrepôt, on a donc la vétérinaire et l'entraîneuse, je suppose, qui se cache quelque part. Si tu n'as pas trop peur de finir accro, entraîne-toi sur notre piste de course pour te préparer à tous les périls qui attendent une aventurière comme toi. Qu'en dis-tu, Moussaillon? Cher ami, vas-y, essaye. Allez, donc c'est parti. Oh, James. Et donc il y a un bateau. Un bateau qui roule. Wow, purée. C'est vraiment un bateau qui roule en plus. Enfin, il roule pas vraiment, mais vous avez trop compris. Un autre bateau. Hop là. Là, cette fois, j'ai réussi mon saut. Hein. Donc là, je pense que si on se prend dans les piquets, dans les filets, là, on se ralentit. D'accord, donc là, un petit muret. Donc là, ça change pas trop. Comme avant. Bon. Et je me faille quand même. Oh, il y a un petit boost. Ok. Là, c'est la partie que je déteste. Oh. Oh, il n'y a pas de rouleau de paille. Oh, c'est trop bien. Wow, ça glisse. Oh, purée. Mais c'est quoi ça? Ok, c'est un petit peu chaud. Hein. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que la neige n'est plus là. Parce que, bah voilà, tant qu'à faire, hein, je vous le dis. Ok, donc là, on est parti avec les obstacles. Hop là. Hop là. Ok. Bon, pour l'instant, c'est à peu près le même tracé. Juste 2-3 trucs qui ont été changés, ajoutés, etc. Ouais, le bateau, il est mal passé. Attends, oh, ça bouge! Oh, mais c'est trop bien! Franchement, je suis trop contente. Ok, bon bah nickel. Hein. Du coup, on a un entrepôt, une boutique. Donc une boutique avec la tenue où il faut de la réputation. Et du coup, la tenue où il ne faut pas de réputation est dans la boutique globale. Donc on a une vétérinaire. Et voilà, c'est à peu près semblable au pôle. Jolie, je ne serais pas étonnée que tu rafles un prix au championnat. Ok, donc voilà. Maintenant, on peut retourner à Morland, yes. Bonjour Rose, aujourd'hui je vais te parler des courses de poney, qui ne sont pas si différentes des courses de chevaux. Tenues sur des pistes de course approuvées par le CCEJ à travers Jarvik, ces championnats spéciaux permettent aux cavaliers de vivre le frisson dans la compétition avec leurs poneys. Je te conseille d'essayer le championnat des poneys de la rivière Silversong. Il suffit de monter ton poney et d'aller parler à Charles. C'est une personne sincère et très chaleureuse. Il a toutes les qualités d'un représentant de championnat, si tu veux mon avis.
Ce gamin a énormément de potentiel. Je ne serais pas étonnée qu'il devienne un membre du CCEJ un jour. Du coup, c'est intéressant parce qu'ils nous disent les championnats des poneys. Donc, est-ce qu'il y en aura plusieurs par la suite? C'est probable, je pense. Donc, comme aux autres championnats, on a une vétérinaire, un endroit où on peut acheter la nourriture pour chevaux et la tenue du championnat. Elle est vraiment très très belle, je trouve. Franchement, elle est belle. On a une boîte aux lettres, un entrepôt. Et du coup, là, on peut acheter des petits poneys. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le Connemara ni le Chincotig. Mais bon, ok. Bienvenue au championnat des poneys de la rivière Silversong. Silversong, pourquoi je mets Song là? Je suis fière de représenter les meilleurs championnats de Jorvik. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, hein. J'ai remarqué que certaines personnes ne prenaient pas leurs responsabilités très à cœur. Ce n'est absolument pas mon cas. Je suis quelqu'un de très sérieux. Par exemple, je n'accepterai même pas que le maire Peanut et James Cloonmel dans mon équipe, car ils ont osé proposer les poneys les plus beaux, les chevaux au cachot, comme nom de championnat. Inutile de préciser que ce nom ne respecte pas les conventions de dénomination du CCEJ, en plus d'être une insulte à ce merveilleux sport. Passons, je vais te faire visiter le pôle. On va passer parce qu'on connaît. Je devrais essayer la piste dès maintenant, avec Miss Wolf. On va chronométrer la course comme si c'était une vraie, mais il s'agit d'un entraînement. Comme ça, tu sauras exactement quoi faire lors du championnat. Ok, donc c'est parti. Ok, donc on commence pas au même endroit avec le championnat d'avant. Oh, c'est trop beau. J'aime bien les petites arches. Ok. Oh, on a Gary et Coltos. Waouh, c'est tellement beau. J'imagine. Ouais, il faut pas se prendre les ballons. Avec les fleurs et tout, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Oh, il y a des papillons qui en sortent, c'est tellement beau. Franchement, déjà de base, c'était mon championnat préféré. Mais là, ça l'est encore plus. Wow, on passe juste en dessous. C'est trop bien. Ah, il y a les poneys qui cabrent et tout. Ok, on passe par un nouvel endroit. Ok, donc là on saute. Oh purée. C'était quoi ça? Je ne sais pas. On saute à nouveau. On a le boost, ok. On a de. J'allais dire de la lave, non, c'est de la boue, hein, pas de la lave, heureusement. D'accord. Il me paraît un peu plus long par contre du coup. Ok, donc là, wow, j'allais dire il y a rien qui se passe, mais si. Ok, donc j'imagine qu'il faut pas leur rentrer dedans. Hein. Ok, le dernier obstacle. Wow. Non mais c'est toujours pas fini. Non mais sérieux quoi. Et c'est saut là, et oh, c'est un peu long. Ok, donc on a le saut, là, comme ça. C'est toujours pas fini. Tu peux revenir me voir pour t'entraîner sur le parcours lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un championnat. Ok, du coup, ouais. Donc on a fini au niveau des quêtes, on a tout fini. Donc maintenant on va aller voir les guêtres qu'on a obtenus avec les codes, les tenues de la boutique globale et tout. Alors, on commence donc avec le pantalon de la boutique bonus. Alors, il est tout simple noir. Il a un petit bouton violet, mais sinon il est tout noir, tout simple. Et franchement, on voit. Est-ce que c'est des poches derrière? Non. Donc en fait, c'est un pantalon d'équitation tout normal. Et franchement, il est mais trop beau. Et je pense que si un jour j'ai besoin d'un pantalon basique normal, noir et tout, je pense que je le prendrai. Alors vu que en étant à terre, on voyait pas trop bien les guêtres, j'ai fait cabrer mon cheval. Et du coup, voici les guêtres du championnat de Fort Pinta, donc que j'ai obtenu la semaine dernière avec le code Fortinta simplement, mais il n'est plus valide malheureusement. Donc voilà, les petites guêtres, et du coup pareil pour celle d'en bas, qu'on voit pas trop, donc, mais voilà, on a quelques boutons, un peu de route et tout. Et maintenant voici les guêtres qu'on a obtenues cette semaine, donc avec le code Pony, donc je vous laisse aller le rentrer pour obtenir ces guêtres. Et je vous le mets aussi en description, comme ça vous aurez juste à copier-coller. Donc on a des petits boutons strass, je sais pas vraiment. Et on a de la moumoute, sinon les guêtres sont bleues et elles sont vraiment juste trop canon. Maintenant nous allons découvrir ensemble ce qui nous réserve pour la semaine prochaine. Découvre Calder et Ephira, je crois que je vais bien prononcer les noms, deux chevaux éblouissants empreints de la magie puissante des cristaux de Jorvik.
Je ne sais pas si je vais m'en acheter, mais je pense que j'ai gardé assez de Starcoin au cas où je craquerai sur l'un des chevaux. Mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore sûre à 100%. Donc voilà, je n'ai rien à ajouter, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, les réductions sur les chevaux, bah, ça me fait toujours très très plaisir, hein. Du coup, pour le code, je vous le remets en description. Et voilà, du coup, pour le championnat Fort Pinter, ça va. Franchement, je suis tellement contente qu'ils aient retiré les ballots de paille qui tombent parce que c'était tellement chaud à faire. Mais ce qui est trop trop cool, c'est la refonte du championnat des poneys. Elle est vraiment superbe. Et bah, je suis contente. Voilà. Du coup, je n'ai plus rien à ajouter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ça, moi, je dis à plus pour de nouvelles vidéos de Fan Nation. À bientôt!